que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 314e vidéo. Mais t'es pas droit toi? Mieux. Toi aussi t'as des trucs? Mais à qui va parler son message? Ou de quoi? Manger. On a... Ah, c'est fun. Être fun. Quelque chose va être fun. Have fun. Have fun. Avoir quelque chose de fun. Un événement fun. Attraper quelque chose de drôle, de chouette. À force de manger tout et n'importe quoi, t'as attrapé quelque chose de chouette. On a la toxicité, t'as peut-être mangé, t'adores manger, c'est fun de manger pour toi. T'adores ça. Ben ici, il y a l'air que le fun se transforme en quelque chose de plus ou moins toxique, hein. On a 14h41, on va voir ce que cette heure veut nous dire, si je trouve. T'as une gastro. Alors, on a quelque chose ici de l'ordre de la réussite. Alors, on a les portes du succès qui s'ouvrent à toi, mais on te dit de faire attention à ne rien perdre. Voilà. Alors, en l'occurrence, la santé. C'est pas parce que tu retrouves la santé que tu peux faire tout et n'importe quoi, manger tout et n'importe quoi et ne faire attention à rien. Ici, on te dit qu'il est temps de manger plus sainement également. Fais attention à ce que tu manges parce qu'il y a des choses qui ont l'air d'être bonnes, d'être fun, mais qui ne sont pas saines pour la santé. Je mets un point d'honneur à appuyer ce fait. D'accord? Allez, on va voir un petit smiley pour ta vidéo. Quelle est l'énergie de cette vidéo? L'émotion. Bah ouais, bah ouais. T'as fini avec une intoxication alimentaire. Succès, gloire et réussite. Dans ton projet de te rendre malade. Quelque chose va te faire tourner la tête. Quelque chose va... ouais, ouais. Bon, tu te diriges vers la réussite, d'accord? C'est déjà plutôt pas mal. On va garder ça. On a les lettres J, O, F. Joff. Geoffrey. Oh, j'entends pas frais. Pas frais. Et tu as mangé quelque chose qui n'était pas frais. On a des balances, des taureaux, des lions. On a des sagittaires. La lettre T. La lettre O. La lettre F. La lettre M. La lettre J. On a 3 taureaux, 2 sagittaires, un bélier, une balance, 2 lions. T'as mangé tout ça? Alors peut-être tu fais du foot. Tu verras. F-O-T-M-I-J. Vois ce que ça peut te dire, si ça te parle et si ça éclaire un peu ta lampe. On va voir vers quoi tu te diriges et d'où tu vis. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? On te parle ici du côté obscur de la richesse, d'une façon d'avoir agi qui était con. On n'a pas fait travailler la bonne intelligence.
Ici, on a été sous hypnose par rapport à quelque chose. Oui, on a de l'argent, mais on oublie peut-être notre santé, tu vois? Le fait d'avoir de l'argent ne doit pas te faire oublier, le fait de prendre soin de ta santé. Comme quelqu'un qui n'a rien et qui, ben, ouais, qui n'a que sa santé pour avancer, tu vois? Cette personne va faire attention à sa santé puisqu'elle n'a que ça. Eh bien, une personne riche pourrait oublier que la santé est importante. Voilà. Allez, vers quoi tu te diriges? On te parle ici d'une récompense, d'une période de récupération, pardon. Alors, tu ne peux pas passer à autre chose pour le moment. Tu dois d'abord récupérer ton énergie, récupérer quelque chose qu'on t'a pris, qu'on t'a emprunté, peu importe. Il y a une mutation qui ne veut pas se faire. Le fait de passer à autre chose ne veut pas se faire. Où tu viens d'une période de mutation, il y a quelque chose ici qui est encore bloqué parce que tu dois récupérer de l'énergie. Il y a des compromis qui n'ont pas pu être actés au niveau de l'un de tes projets. On te parle néanmoins ici de la pluie qui est à l'envers, donc du soleil qui revient dans ta vie. Grâce à quoi? Grâce au fait que tu mets fin à des dépendances. Le soleil revient quand tu mets fin à des dépendances. On a la joie, le début de quelque chose. On n'est plus en deuil. On sort d'une période de deuil ici. On sort de quelque chose qui a été douloureux, lourd, traumatique peut-être. Tu verras. En tout cas, le soleil revient quand tu mets fin à des dépendances, que ce soit à la bouffe ou à toute autre chose que tu mets dans ta bouche. On a de l'amour qui toque à ta porte ici. Je vois la famille, la communauté. Une communauté lumineuse. On a une féminine ici. On a une féminine qui est dans l'amour, une féminine qui est l'œuvre de quelqu'un peut-être, ou c'est toi qui es l'œuvre d'une féminine. On a une situation qui est gelée. On a deux féminines, peut-être deux polarités, deux personnes, deux femmes ensemble, ou deux hommes de polarité féminine ensemble. On a deux femmes. On a la famille, la communauté. Alors, soit dans une période qui était gelée ou en hiver, hein, tu verras, tu as créé ta propre famille, ta propre communauté, tu t'es rapproché de personnes qui te ressemblent, qui vibraient comme toi. En tout cas, tu es un féminin accompli. Tu es une personne accomplie. Tu te diriges vers ton accomplissement et vers ton succès. Il y a quelqu'un qui t'aime, hein. Ou quelqu'un avec S. Peut-être quelqu'un de riche. Tu verras. Quelqu'un qui aime ta vision des choses. Ou c'est toi qui aimes la vision de quelqu'un. Là, tu dois encore récupérer de quelque chose avant de passer à autre chose. On te dit il y a des compromis qui n'ont pas pu voir le jour par rapport à des projets. Et on m'a dit non. Ce n'est pas par rapport au foyer. Et c'est le début de quelque chose, mais ce n'est pas en rapport avec le foyer. C'est en rapport avec un bâtiment, avec un endroit où tu restes. Donc un logement, un foyer. Ça peut être ton cœur, ton foyer intérieur, tu verras. Il y a ici le fait de ne plus devoir remonter. Il n'y a plus qu'à remonter. Par rapport à une maladie que tu as affrontée, que tu as dû accueillir dans ta vie, peut-être une fameuse gastro parce que tu manges tout et n'importe quoi, ça peut aller de la gastro à quelque chose de plus important. Mais ici, on te dit tu n'as plus qu'à remonter par rapport à une maladie. C'est le début de quelque chose, c'est le début de quelque chose que tu remontes. Oui, tu as subi une défaite, hein. On te dit ici, tu as subi une défaite, tu reviens d'une défaite, mais en communiquant bien les choses, en parlant de ce que tu as vécu et en apprenant avec toi-même à communiquer également, on te dit que tu vas te diriger vers ton accomplissement. Ok?
Il y a un bijou. Cette maladie est un bijou, est un cadeau de l'univers. Tu vas te rendre compte grâce à cette maladie de quelque chose qui est précieux dans ta vie. On a un déplacement ici. Je remercie le ciel et son pardon. Il y a un pardon à accorder. Par rapport à quoi? Par rapport à une solution que tu as trouvée de manière provisoire pour sortir du désespoir. Tu t'es mis peut-être à manger plus que de raison, peut-être que tu as commencé à avoir des addictions de toutes sortes, peu importe. On a quelque chose qui te mettait la tête à l'envers, que tu vas accueillir, que tu dois comprendre. Cet événement, la maladie, je parle ici, t'a permis de comprendre que tu ne brilles plus, que tu ne brillais plus, que tu n'étais pas sur la bonne direction, tu n'étais pas dans la bonne pente. Ici, c'est le début d'une défaite, mais c'est provisoire, c'est une solution provisoire que l'univers peut-être a trouvée pour te sortir du désespoir, pour te sortir d'une vision des choses qui était plutôt floue. Oui, parce que tu suivais les influences, tu te laissais influencer, tu mangeais tout ce qu'on te donnait. Tu te laissais influencer par tes personnes qui étaient pleines de stratégies, tu vois. Et il est temps d'affronter tes peurs et d'arrêter de te mettre la tête à l'envers ici. De toute façon, c'est toi qui vas prendre la décision. Et la tête à l'envers. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie ou que tu as vécu qui a fait du bruit. Ou c'est toi qui vas faire du bruit, mais ça va arriver rapidement. Tu verras si ça te parle. On te demande de rire un peu plus. On te demande de te remémorer des choses qui t'ont fait sourire, des choses qui ont été drôles dans ta vie. Alors, soit on te demande ça, soit on te demande d'arrêter de te remémorer des souvenirs drôles de ton enfance, c'est-à-dire des moments où on se moquait de toi. Arrête de penser à ça et vois ce que tu deviens aujourd'hui. Ok ? On te dit que le grand secret de la vie, c'est de la vivre et que l'immobilité t'emprisonne lorsque l'action, elle, te révèle. On te dit il est temps de faire des efforts concernant certains plaisirs dans ta vie. J'abandonne. C'est le matin. Quelque chose qu'on ne veut pas que je dise. Le lac Hamadryad. C'est la carte numéro 32. Et on te dit ici, faites attention à la tromperie et aux illusions. Une femme pleine de mauvaises intentions cherchera à vous dérouter au moment où vous serez le plus vulnérable. On te dit qu'elle peut être charmante, mais ne vous laissez pas entraîner. Même si vous vous sentez sans défense, sachez que tant que vous restez égal à vous-même, vous ne vous égarerez pas. Gardez votre sang-froid. La femme malfaisante,
ou malaisante, hein, c'est possible également, quelqu'un qui te met mal à l'aise, en question n'est pas forcément une inconnue, elle peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et dont les objectifs sont en désaccord avec les vôtres. Qu'elle soit une collègue digne de confiance, une connaissance de longue date ou une super amie, ne soyez pas dupe par ce qu'elle propose. Si cela semble trop beau pour être vrai, faites confiance à votre instinct. Il s'agit d'une tromperie. Ok? Dans le cas où ce message ne te parle pas, on te dit réfléchissez à votre influence sur les autres. Bien que vous n'en ayez pas conscience, vous exercez une influence négative sur quelqu'un dans votre vie. Vous guidez un ami ou amant ou client pour votre unique bénéfice. Réfléchissez une fois encore pour savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour faire aboutir vos projets ou obtenir ce que vous souhaitez. Bien mal acquis ne profite jamais. N'oublie pas. Bien. Quelque chose qui semble séduisant. On te dit ici, une nymphe vulnérable se repose à côté d'un lac mystique. C'est un endroit magique et magnifique. On te dit, elle se retrouve en proie à un faux sentiment de sécurité, ne sachant pas quelle déception l'attend sous la surface. Quelqu'un qui se repose sur un faux sentiment de sécurité. Ok? Vois, si ça te parle. J'espère que ce message a pu éclairer un petit peu ta lanterne. Et ben moi, je te laisse avec ceci. Et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je te retrouve demain. Hein? Comme d'hab. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à liker, à pousser. Pousser. Je te fais des bisous. Prends soin de toi, c'est important. Et ne mange pas n'importe quoi.